cohabitation, ça demande de la courtoisie. Chez vous, comme dans le bois. À Val-d'Or, on a un bel endroit qui est la forêt récréative. Que ce soit un marcheur, que ce soit une personne à vélo, une personne en 4 roues, une personne en VTT, en motocross, un cueilleur de petits fruits. Il y a vraiment un paysage plaisant pour tout le monde là, à regarder. Puis nous, ben, c'est des sentiers sablonneux, c'est un terrain qui est plaisant pour nous, les hors-pistes. La cohabitation avec les motos et les vélos, elle se fait depuis très longtemps. J'ai été moi-même un adepte du sport de motocross. On parle de cohabitation, point de vue plus sensible du côté des usagers de vélo à cause de la vitesse, la grosseur des équipements, mais il y a aussi un impact sur la durabilité des sentiers. Fait qu'on parle d'une motocross qui peut faire beaucoup de dommages à un sentier de vélo qui sont tous entretenus par des bénévoles. Pourquoi on a mis 2 sentiers, dans le fond, un aller et un retour? C'est pour éviter de croiser les véhicules en sens inverse pour maximiser la sécurité des utilisateurs. L'utilisation d'un sentier à sens unique, bien, les sécurise là-dedans. Fait que c'est important des cyclistes de respecter la signalisation. Puis honnêtement, j'ai croisé certaines motocross, puis tout s'est bien passé. Les gens diminuent leur vitesse, ils sont sensibilisés. On doit ralentir parce que c'est un sentier partagé, que ce soit avec les marcheurs, avec les gens de vélo. Du côté, mettons, cycliste, on a dû améliorer un peu notre signalisation. On a ajouté des arrêts-stop. Là, avant ça, il n'y en avait pas. C'était plus une règle non écrite de dire il arrive à une intersection, tu ralentis. À cette heure, il y a des arrêts-stop des deux côtés. Moi, ce que je dirais aux autres utilisateurs de véhicules hors piste comme moi, c'est soyez toujours à l'affût. Il peut toujours avoir quelqu'un quelque part en forêt, peu importe le type d'utilisateur qui n'est pas dans le bon sentier, mais qui ne veut pas nécessairement nuire. Pour la sécurité, c'est toujours penser qu'on n'est pas seul. Peut-être juste prendre 5 minutes, se mettre dans la peau de l'autre personne. Tout le monde a un rôle à jouer. Notre forêt récréative, un terrain pour tous.